Rapport entre le poids P de cette bille et la poussée d'Archimède. Le poids P, comme vous le savez, est orienté vers le bas. Le poids P de la bille est égal à quoi? Tout simplement la masse de la bille fois G. Si on veut l'exprimer en fonction de la masse volumique de la bille, c'est tout simplement la masse volumique de la bille fois le volume de la bille fois G. Donc voilà pour le poids P. La poussée d'Archimède, celle qui vous permet de flotter en été dans la belle eau de la mer Méditerranée, et bien cette poussée d'Archimède pi est orientée vers le haut. Elle est égale à la masse de fluide déplacé par la bille, quand elle pénètre dans l'air, fois G. Donc voilà le poids du fluide déplacé. Pi est par conséquent égal à la masse de fluide, c'est-à-dire la masse volumique du fluide, qui est l'air, fois le volume de fluide déplacé. Le volume de fluide déplacé, c'est le volume de la bille, puisque la bille est entièrement immergée dans l'air. Donc fois le volume de fluide, fois petit g. Il ne nous reste plus qu'à faire le rapport entre les deux. P sur pi égale, eh bien P sur pi égale tout simplement masse volumique de la bille fois volume de la bille fois G divisé par masse volumique du fluide fois volume du fluide qui est égal au volume de la bille, évidemment, VB, fois petit g. Volume de fluide, c'est égal à volume de la bille. On simplifie. Par conséquent, le rapport du poids P sur la poussée d'Archimède pi est égal au rapport des masses volumiques. On va faire un petit calcul maintenant. Donc petit calcul, ce rapport est environ égal à 6048, c'est-à-dire on va dire environ 6 fois 10 puissance 3. Ça veut dire tout simplement que le poids P vaut 6000 fois la poussée d'Archimède. Autrement dit, comme la poussée d'Archimède pi est très inférieure à P, eh bien on peut dire que pi est négligeable. Par la suite de l'exercice, on va donc négliger cette poussée d'Archimède.